C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la purification relationnelle invisible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand on meurt on est désincarné, c'est-à-dire qu'on n'a plus de corps, qu'on n'a plus d'enveloppe en fait physique et que notre énergie elle devient une boule d'énergie en fait, parce qu'on n'a plus de corps, on a encore nos mains, nos jambes, etc. Mais on n'a plus d'enveloppe, si vous voulez, corporelle. Voilà. Donc on devient souvent un guide spirituel pour d'autres personnes. Si on est une personne qui a été dans la spiritualité depuis longtemps, eh bien on aura en mission d'âme plus tard là-haut d'être guide spirituel et de venir en aide à d'autres personnes qui chercheront à développer leur spiritualité terrestrement, c'est-à-dire sur Terre. Voilà. Alors, quand on a quand on a une relation, qu'elle soit bien ou malveillante, voilà, bon, quand elle est malveillante, souvent la relation elle dégage, donc comme ça c'est clair. Mais quand on a une relation, en fait, alors qu'est-ce que j'entends par relation? Que ça soit une relation sentimentale, que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation de travail ou autre, voilà. Il arrive toujours un moment où elle doit être purifiée. Pourquoi? Parce que si dans la relation, il n'y a rien qui... Enfin, non, moi, je vais pas dire ça, les guides. Si, je vais le dire quand même. Si dans la relation, il n'y a rien qui est juste et qu'on sent que la personne, elle n'est pas juste avec vous, parce que dans les échanges, on sent qu'il y a des couacs, ou on sent que les échanges, ils sont pas toujours très, très fluides, ou qu'il y a de l'abus de confiance, voilà. Personnellement, moi, je prends mon cas. Je sais que dans les cartes, les échanges qu'on peut avoir en écrit ou de manière verbale, etc. Quand c'est des échanges qui sont pas... comment je peux expliquer ça? Quand c'est des échanges qui sont pas fluides ou que je sens qu'il y a que ça bloque en fait, que l'échange il doit pas être, il est pas dit comme il devrait être. Voilà, je fais les cartes et souvent dans les cartes, j'ai la chauve-souris. La chauve-souris qui représente l'abus de confiance et le fait que l'échange il n'est pas authentique en fait. Et bien souvent, quand je tire les cartes parce que j'ai un doute par rapport à des personnes, j'ai toujours la chauve-souris qui sort, auquel cas je me dis, bah ok, t'avais raison, en fait l'échange il n'est pas fluide. Donc voilà, déjà ça. Donc si l'échange il n'est pas fluide et que la relation elle n'est pas fluide, c'est ce qui peut occasionner une purification de la part des guides. Alors comment les guides du ciel, donc qui sont là-haut, qui sont désincarnés physiquement, ils peuvent interagir sur nos relations à nous. Alors, je vais vous parler de mes perceptions à moi. Alors, un guide, c'est un être de lumière qui souvent apparaît, enfin, il m'apparaît à moi en guide de lumière très très blanche, blanc, voire blanc éblouissant, je dirais. C'est un être qui a des mains, qui a une tête, enfin, qui est constituée comme nous, sauf qu'en fait, il n'a pas le corps physique, donc l'enveloppe corporelle. Et donc, quand il va purifier une relation, c'est comme l'archange Kamaël, l'archange Barakel ou l'archange Michael qui sert de protection contre les mauvaises personnes ou qui sert de protection au niveau de la justice divine. Voilà, et bien les guides vont faire comme ça. Ils vont prendre la relation en main comme une énorme boule blanche qui vont venir magnétiser, voilà, avec leurs mains qui sera non visible pour nous. Et ils vont en fait après laisser faire le temps, nos guides et l'univers. C'est-à-dire qu'ils vont la purifier. Et une fois qu'ils auront fait en fait la purification nécessaire, eh bien les guides, ils vont laisser faire le temps, nos guides et l'univers. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leur travail, ils vont remettre la relation entre nos mains. Elle sera donc purifiée d'ondes positives et de protection. Voilà. Et après, cette relation, elle deviendra ce qu'elle devra devenir. C'est-à-dire que nous, en tant que personne, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, on a juste à se laisser guider par la relation et voir un petit peu comment elle découle. Voilà. Si c'est une relation qui est négative ou que la personne vous porte zéro intérêt,
les guides décideront de la couper à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que vous serez dévié du chemin de la personne, voilà, un petit peu comme des chaînes qui vont se briser parce que les liens ne seront pas authentiques ou pas commodes, on va dire ça comme ça. Pour vous donner un exemple, moi je le dis parce que je m'en fous et je suis cash et j'en ai rien à foutre, en fait. Pour vous donner un exemple, enfin je suis cash, après je suis peut-être trop cash mais tant pis. Quand j'étais pas bien, donc en dépression, en burn-out, j'étais dans mon lit et en fait je ne faisais que dormir ou me lever très très peu, c'est-à-dire pour aller manger ou boire ou me laver ou autre. Par contre, depuis ce burn-out, j'ai la faculté d'entendre la pensée des gens. Donc quand je dis entendre la pensée des gens, c'est-à-dire une pensée qui peut être verbalisée, qu'on peut se dire en face à face, autant que des pensées qui peuvent être cachées, parfois des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Mais c'est une faculté que j'ai intégrée depuis mon burn-out. Et, et depuis, j'entends les pensées des gens. En fait, pas quand ils sont en face de moi. Enfin, si, parfois quand ils sont en face de moi aussi. Mais en fait, je cherche pas à entendre. C'est les guides qui me font entendre ce que les gens pensent. Et c'est très chiant parce que des fois, tu tombes sur des trucs où tu te dis, ok, sympathique. Mais je vous expliquerai pourquoi après. J'étais dans mon lit, une nuit blanche, parce que je fais souvent des nuits blanches, parce que j'ai des soucis de sommeil. Et je commence à entendre la voix de ma formatrice Marie-Hélène Vaillant, qui commence à me dire, alors pas sa voix physiquement parce qu'on n'est plus en contact ensemble, et voilà, mais je commence à entendre la voix de ma formatrice Marie-Hélène Vaillant qui commence à me dire appelle Métatron, appelle Métatron, appelle Métatron. Ok. Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? T'es encore en train de délirer, t'es encore en burn-out, vas-y, laisse tomber l'affaire. Et deuxième jour, je me recouche et je rentends pareil. Appelle Métatron, appelle Métatron, appelle Métatron. C'est tout. Je prends le livre des rayons et je tombe sur le rayon Shiva qui est un rayon de protection au niveau psychique et énergétique qui permet de protéger l'aura des personnes qui ont intégré ce rayon et qui ont le rayon en eux. Donc, je mets le rayon Shiva et en fait en relisant le livre de Marie-Hélène, je m'aperçois que c'est un rayon qui permet de canaliser les choses de manière claire en fait, d'avoir des meilleures canalisations. Et d'un seul coup, j'entends, non mais écoutez bien parce que je le dis dans la vidéo, d'un seul coup, j'entends la voix de quelqu'un, alors je vais dire de quelqu'un pour pas citer le nom, qui me dit non en fait c'est un message guidé, un message des guides. Ils m'ont fait entendre la voix de la personne et dans son message, c'était un peu Jimmy en fait c'est une personne qui manque d'authenticité. Voilà comment ça m'a été donné. Jimmy est une personne qui manque d'authenticité. Alors moi je l'ai reçu comme ça, le message. Alors moi déjà, première réaction, forcément surprise. Enfin surpris oui, surprise. Forcément j'ai fait de lapsus. Surpris parce que je me suis dit, ok, sympathique. Donc déjà j'ai entendu la pensée de cette personne-là et qui a fait que du coup je me suis encore plus entre guillemets protégé des réseaux, protégé des énergies qui pouvaient m'entourer. Donc et après j'ai entendu d'autres pensées, d'autres personnes qui pareil, ils disaient des choses que physiquement, verbalement et en face de toi, ils t'auraient jamais dit. Donc là qu'est-ce que j'ai fait moi? Je dis tu sais quoi, si c'est comme ça, laisse tomber. Le lendemain, je me suis levé, j'ai réussi à me lever tant bien que mal. Enfin, non, pas tant bien que mal. J'ai attendu d'être correctement remis, donc sur pied, avec mon énergie vitale qui est revenue à la normale, et j'ai fait Saint-Georges. Et j'ai demandé à ce que toutes les personnes qui avaient des pensées négatives à mon égard, que ça soit verbalisé ou non, en fait, ça soit dit, en fait, ça soit verbalisé. Malheureusement, les personnes de qui j'ai entendu ces pensées-là, voilà, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vu, mais après, je vais pas aller dire aux gens, t'as pensé ça de moi. Non, parce que
Voilà, maintenant j'ai cette intelligence de me dire, bah ok, bah c'est cool, tu fais tes trucs enfin, tu fais ton truc dans ton coin en fait, et les gens qui pensent bah, du mal de toi ou qui ont des pensées comme ça parce que je les ai entendus, même si j'étais en burn-out et pas très bien, je peux vous garantir à 100% que je les ai entendus et que j'ai vu des choses qui m'ont pas toujours hyper plu. Voilà. Après, j'ai eu d'autres aussi attaques au niveau des rêves, mais ça c'était des entités, donc on va dire que ça compte pas. Mais depuis, je suis là une personne qui entend la pensée des gens et qui du coup, bah, des fois, il est un peu gêné parce qu'en fait, tu crois que la personne elle t'apprécie, sauf qu'en fait, quand tu entends ce qu'elle pense de toi, ou ce qu'ils pensent, ou voilà, ce que les gens pensent, parce qu'ils ont été plusieurs comme ça, bah tu te dis en fait, les gens, ouais, quand t'entends ça, tu te dis, ouais, t'es bête quoi. Enfin, voilà. Après, je rentrerai pas dans les détails parce que je préfère laisser ça tomber et oublier ça, voilà. Je me dis que ça fait partie de mon burn-out et de ce que j'ai eu comme mauvais trip, mais n'empêche que les canalisations ont toujours resté intactes parce que j'entendais encore les choses euh, telles quelles en fait, comme si je vous parlais avant. Voilà. Après, je ne dis pas qui a dit quoi, qui a fait quoi, on s'en fout, mais toujours est-il que j'ai entendu cette pensée-là. Et c'est ce qui a fait que je me suis protégé des réseaux. Parce que moi, je peux vous garantir que tout ce que j'entends, c'est la vérité à 100%. Je ne dirai jamais à une personne quelque chose que je n'entends pas, ou quelque chose que je ne veux pas dire, enfin, quelque chose que j'entends pas, ou quelque chose qui n'est pas vrai. Et là, quand j'ai entendu ces pensées-là, j'ai dit, ok, super. Donc j'ai fait ça. J'ai fait Saint-Georges quand j'étais plus bah, mieux. Après, j'ai reçu une attaque d'identité, mais je savais que c'était pas normal en fait. Donc j'ai refait un ensemble dragon. Voilà. Et depuis, bah, ça fait de moi une personne qui se protège, une personne qui entend les pensées des gens, mais qui par sécurité ferme sa gueule parce qu'en fait, je pense que si je l'ouvrais, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient... comment je peux expliquer ça? Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui tomberaient des nues, donc je préfère ne rien dire. Mais bref, voilà. Euh, Après, au niveau des guides, donc, qui purifie les relations? Parce que les guides m'ont demandé d'en parler, donc voilà, c'est fait. Au niveau des guides, qui purifie les relations? On est donc sur Saint-Germain, qui est le maître de la flamme violette. On est sur l'archange Michael, qui lui, c'est un archange de justice divine. Il va donc purifier les relations. On a aussi l'archange Barakel, qui purifie les relations, mais plus dans le sens d'apporter de la chance et de la chaleur humaine, voilà. Mais en fait, plusieurs guides vont être comme ça en train de purifier nos relations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et après, plus on va cheminer, enfin, plus on va avancer dans l'âge, plus on va bah, se rendre compte que les relations, soit elles évoluent parce que c'est quelqu'un qui cherche votre bien, soit elles se dégradent parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui veut vous faire descendre. Voilà pourquoi les relations, elles se coupent, voilà, à un moment ou à un autre. Alors après, il y a aussi quelque chose qui peut faire que les relations, elles se coupent, c'est aussi que la personne en question, elle n'est pas sur le même niveau vibratoire que vous. Parce que combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais Jimmy, cette personne-là, je l'aimais bien, et d'un coup, elle a coupé contact avec moi sans me dire pourquoi. C'est que c'était dans votre vie, c'est que c'était dans votre destin. Voilà. Euh, et, euh, et que ça devait être comme ça. Euh, Ne cherchez pas à comprendre pourquoi la personne a coupé, ne cherchez pas à comprendre pourquoi cette personne a fait ceci ou cela, c'est que ça devait être comme ça et que la relation, quelque part, elle n'était pas authentique euh, et que c'était mieux en fait pour vous que ça se coupe. Et donc les guides, quand c'est comme ça, ils font venir l'archange Michael et Métatron avec le ciseau doré, comme je l'appelle, qui vont venir couper ces liens-là en fait. Pour ne pas que ça vous parasite et ne pas que ça vous atteigne plus que ça. Et après, alors, libre choix à la personne de reprendre contact avec vous plus tard quand elle sera plus évoluée dans l'âge ou dans la spiritualité ou dans son domaine. Mais je sais que quand c'est des relations qui sont pas authentiques, bah souvent
elles sont coupées, quoi. T'as rien à demander, t'as rien à faire. Enfin, moi, je sais que maintenant, les guides, enfin, avant, par exemple, avant, j'étais quelqu'un qui posait des rayons sur lui pour se protéger, pour se nettoyer, pour se purifier, etc. Alors, c'est une chose que je fais encore, vous voyez, mais souvent, maintenant, les guides, parce que je suis quelqu'un qui ne demande plus rien, tu vois, je ne demande même pas à être connu, je ne demande même pas à faire des conférences, je ne demande même pas à avoir mon cabinet reconnu jusqu'à avoir du monde au bout de la rue parce que je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est rester simple et rester humble, tu vois. Que les gens viennent me voir quand ils en ont le plus besoin et qu'il y ait peut-être deux personnes qui me contactent pour un soin ou autre, bien que je ne pratique plus, mais que ces deux personnes-là repartent heureuses. Je cherche pas à avoir une salle de conférence qui soit bondée, qu'on soit 15, 20, 30, 40, c'est pas important. Mais je me dis, au moins en tant que personne, tu auras apporté ton, ta connaissance à ton niveau, tu vois. Voilà, et ben maintenant dans mes consultations, même si elles se font rares parce que j'en fais plus du tout, les contacts défunts c'est pareil, j'en fais plus du tout parce que je préfère être avec mon collègue euh, parce que c'est quelqu'un de très bien et c'est vraiment quelqu'un avec qui je me sens en sécurité et bien, tu vois, enfin, franchement, je le dis dans la vidéo parce que je sais qu'il va l'écouter, ou peut-être pas, ou on s'en fout, mais c'est quelqu'un avec qui je kiffe bosser, tu vois, et pourtant on a fait une conférence ensemble. Et tu vois, et tout de suite les guides ils m'ont dit, mais en fait, enfin, vous êtes complémentaires, tu vois. Et moi, le problème, c'est que je suis pas quelqu'un qui aime bien s'imposer, qui aime bien se faire montrer et tout. Donc, du coup, j'attends à la limite que la personne, le client, il vienne vers moi pour me demander tel ou tel soin ou tel truc. Pareil pour mes collègues qui me demandent d'intervenir avec eux, c'est pas moi qui vais demander directement, bah vas-y, je veux travailler avec toi. Même si j'apprécie beaucoup les personnes et bah, dans mon collègue, parce que c'est une personne qui est franchement, il est très gentil. Vous verrez si vous allez à sa boutique, il est très gentil et très courtois et franchement, enfin voilà, moi je sais que je le kiffe. Donc voilà, je kiffe travailler avec lui, je kiffe sa façon de faire. On a bossé ensemble qu'une seule fois, mais ça m'a suffi pour me montrer que c'était une personne qui m'a aidé beaucoup avec sa confrère Aurore. C'est des personnes qui ont été là pour moi parce que c'est des personnes qui ont été présents pour une personne porteur de handicap et ça c'est important donc je tiens à souligner. Mais c'est pas moi qui vais dire aux gens, bah vas-y je vais venir travailler chez toi, tu vois. Moi si je travaille, enfin quand je travaille avec quelqu'un, donc un collègue ou une personne, un client ou quoi, je le fais par plaisir, tu vois. Et alors bien sûr que les soins et les consultations en cabinet ça sera payant parce qu'il faut quand même être rémunéré. Mais après, enfin, tout ce qui est conférence et tout, moi quand j'en ai fait qu'une, mais quand j'ai fait ma conférence avec Thomas, mon collègue, je me suis dit surtout tu prends un max de plaisir à bosser avec et tu te préoccupes pas du reste. Et franchement, le truc, il a cartonné quoi. Enfin, c'est un bon souvenir. Mais c'est pas moi qui irais dire à une personne, bah, vas-y, je vais travailler avec toi. Non, c'est mort. Si tu me dis rien, moi je reste dans mon coin, je fais mes petites consultations dans mon cabinet, et puis bah voilà quoi. Enfin, moi je fonctionne un peu comme ça. Et c'est là en fait que je sais que les guides ils sont au-dessus de nous, enfin oui, au-dessus parce qu'on le dit, que les guides ils sont au-dessus de nous et que c'est quelqu'un que je canalise beaucoup en rêve. Alors de temps en temps quand il y a un message à me faire passer, il me l'envoie en fait, donc je le canalise en rêve. Mais voilà comment une relation peut être purifiée. Après, je voulais vous dire aussi un autre truc, c'est que toutes les personnes qui sont dans l'alcool, qui boivent de l'alcool ou qui ont des fréquences basses, forcément que la relation, elle sera automatiquement purifiée, parce que si vous êtes plus haut, ben, ne vous attendez pas à avoir des miracles de cette relation. Elle sera automatiquement purifiée et il y aura des retombées karmiques pour cette personne qu'on le veuille ou pas. Alors le mieux c'est de ne pas le souhaiter comme ça, enfin le mieux c'est de ne pas le souhaiter parce que en fait les guides font leur boulot à leur façon à eux, c'est même pas nous qui sommes dirigeants pour moi de notre vie, mais les personnes qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue ou d'autres trucs, enfin des personnes pas très cool avec vous, comme dans leur façon de faire ou autre, ben je sais que ces personnes-là, par contre, ils se reprennent souvent des retombées karmiques ou des retombées au niveau des guides. Voilà, parce que c'est pour leur faire prendre conscience que ben, leur énergie, elle doit s'élever, mais comme ils restent scotchés dans leur ancienne habitude, ben souvent, c'est pas toujours
évident. Voilà. Alors voilà comment les guides font pour purifier les relations. Ils envoient en fait leurs ondes blanches, leur boule blanche, et ils enveloppent la relation de cette boule blanche et ils la nettoient. Voilà. Tout comme moi, je peux très bien le faire avec la flamme violette, mais après moi je prends plus la... Enfin, moi quand c'est des personnes que j'ai nettoyées et qui retombent dans leur vieux schéma, en fait ça m'énerve. Donc je me dis, tu n'interviens plus pour ces gens. Ils ont été nettoyés une fois, ils sont retombés dans leur vieux schéma, c'est pas très grave, ils se débrouilleront. Et voilà. Parce que je prends soin aussi de mon énergie vitale. Tu vois? Et je vais pas m'emmerder à nettoyer une personne si déjà elle me fait pas confiance et si elle a pas envie d'être nettoyée et encore moins si elle a envie de retomber dans ses vieux schémas. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de vous retrouver.